Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on reçoit Justin, Justine et Nicolas pour Apocryphe. Un GN où je suis moi aussi organisateur, où on retrouve un univers d'inspiration médiévale fantastique à mi-chemin entre le PVP et le PVE, situé sur le terrain d'Atelier du Loisir à Béthanie. Et maintenant, bonne découverte! Justine, Justin, Nicolas, merci d'être là pour GN Apocryphe. Enfin, on prend le temps de se retrouver les quatre ensemble pour présenter notre GN. Parce que oui, en toute transparence, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un des organisateurs de Apocryphe. Donc, puis là, ben, c'est le jour où est-ce que enfin on va un peu plus dans ma cour. Ben, je dis dans ma cour. Moi, en fait, je me suis greffé à votre équipe. Vous aviez commencé les trois ensemble. C'est vrai. Ouais. Ça a commencé les trois ensemble au niveau de chacun construire un peu un système, un monde, un univers pour après aller dans tout ce qui existe d'Apocryphe. Et après notre bêta, on a reçu un courriel avec une vidéo qui était très cinématographique avec Christophe qui est comme « Allô? Peux-tu vous joindre? » Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le fond, avant la fin du COVID, j'organisais un GN qui s'appelait Tech Mortel avec quelques autres personnes. Puis, ben, ça a fait genre, hey, mais c'est sur le même terrain. Puis c'est entre autres des gens que je connais, puis qui connaissaient déjà Tech Mortel. Fait que, genre, voulez-vous qu'on fasse un genre de merge, tu sais? Puis, ben, finalement, ça fait essentiellement, je me suis joint à Apocryphe, en effet. C'est ça. On avait juste eu le temps de faire un événement avant que tu te joignes à nous. Fait que, tu sais, on avait une entité, mais pas réellement. Tu sais, on cherchait encore. Puis ça a juste confirmé la direction dans laquelle on voulait aller. Puis honnêtement, je pense que comme... Après ce premier événement-là, c'était clair qu'il nous manquait quelque chose. Il manquait Christophe. Christophe! C'est donc touchant. Non, ben tu sais, je pense que n'importe quel jeune qui commence sa première game, après ça, tu te rends compte, oh god, Ouais. il manque tellement d'affaires. Ah, vraiment. Puis je veux dire, on avait personne qui avait genre tes talents ou proches. T'sais, on pouvait pas faire semblant d'avoir tes talents. Ben, d'ailleurs, ok, ben d'un, merci, c'est super touchant. Ben non, c'est vrai, là. Mais c'est ce que j'aime, entre autres, dans l'équipe à Apocryphe, c'est que on a comme toutes nos spécialités, genre. Je trouve qu'on a des forces qui se complètent bien. Puis, tu sais, en fait, est-ce que quelqu'un a envie de nommer ça dans quoi il excelle, tu sais? Je sais pas, moi, la première affaire que je pense quand je parle de ça, je pense à Justin, qui est comme le lore master, là. Ouais. Tu sais, tu veux savoir quelque chose sur l'univers, c'est... Je peux vendre les autres aussi, tant qu'à faire. Oui, Ouais. c'est moi qui ai pris un peu les rênes du lore. Il fait peur des fois. Je fais peur, apparemment. C'est pratique à Apocryphe en général, avec les thèmes qu'on a. C'est Oui, vrai, c'est vrai. j'avoue. Donc, c'est bon, je le prends comme un compliment. Mais Christophe est vraiment bon à nous faire des super bons effets spéciaux. Vraiment. Merci. Il y a de la technologie, il sait comment utiliser la technologie, puis la rendre magique en situation de GN. Puis il fait tout le temps aussi des mécaniques le fun, des petits objets imprimés 3D, super bien détaillés ou vraiment perturbants. Donc, Là, c'est marrant parce que j'aurais dû garder la tasse pas loin. ouais. Là. Sinon, on a Justine. Justine fait des super beaux costumes. S'il y a des idées vraiment comme qui sortent de l'ordinaire, qu'on va dire whack, on va dire, dans le langage de jeunes, Justine est vraiment bonne là-dedans. Elle fait des super beaux props, très réels. Elle sait vraiment comment utiliser toutes les mélanger de la peinture, les différents types de matériaux. Puis ça donne tout le temps un beau résultat. C'est notre artiste. Ouais, Vraiment. Vraiment. Je sais pas utiliser Excel, par contre. Mais c'est ça, c'est vraiment t'as le cartésien puis t'as le artistique, tu sais. Exact. Vraiment. Ouais. Puis ben, sinon, on a Nick. Nick qui est très bon pour nous sortir des mécaniques ou des règles qui fonctionnent bien, peu importe le contexte. Il est super bon là-dedans. Tu sais, une grande partie des compétences du tome des règles, c'est Nick qui les a mécanisées. Mais même sur le terrain, il est très à l'écoute des joueurs. Mhm. Tu sais, généralement, tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à se lancer dans les problèmes qui arrivent, puis lui, il est toujours le premier, comme dans le RH, Ouais. à genre sauter dans le tas. Sur le terrain, c'est comme « It's your man ».
la seconde où t'as besoin de quelque chose, tu sais que lui, il est prêt à sortir de personnage pour comme intervenir. Puis pour moi, c'est vraiment important aussi parce que même quand on regarde le tome des règles, tu sais, on sait que Nick a observé les gens qu'il jouait. Tu sais, c'est pas nécessairement mon personnage qui est dans cette zone-là du tome ou qui exploite ce côté-là. Fait que moi, je m'intéresse pas nécessairement au reste du tome ou je regarde pas nécessairement les joueurs qui jouent dans cette zone-là du tome, mais Nick, lui, a observé. C'est super utile parce que on se base sur des faits réels sans avoir vécu nécessairement le truc. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Là. Puis quand tu dis sauter dans les problèmes, là, moi, ça m'a fait rire parce que je pense à la première game de cette saison-ci, Manu, t'avais dit genre, je me suis trouvé un nouveau titre, Nick from HR. Ouais. Puis, sérieusement, c'était quand même vraiment bon. Puis comme tu dis, c'est pratique parce que des fois, tu sais, justement, on est là, tu sais, pour organiser, tu sais, on va faire des personnages, on va faire des histoires, puis là, c'est comme, man, des fois, il y a des situations pas évidentes qu'il faut gérer, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est le fun parce que, c'est ça, on a une belle variété dans le game. Je peux-tu spécifier sur nos talents? Ouais. Tu sais, oui, on est associé souvent à une spécialisation, mais on est tous capables de faire un petit peu de tout. Ouais. Ce qui fait que, on aime ça perturber nos joueurs, puis on essaie de le faire de plus en plus sur, mettons, les joueurs sont habitués de me voir tout le temps en train de faire un personnage qui sait tout, puis qui a tout le savoir, on va sortir un autre animateur ou un autre orga qui est pas la première personne à qui on pense pour faire ça, puis là on va déstabiliser les joueurs avec ce nouvel NPC-là. Ouais. Apocryphe, quand on sort des animations, on fait des événements, on est un jeu qui est beaucoup joueur contre joueur, et on se build un personnage avec du level up, de l'XP, des stats, des compétences. Fait que on peut pas s'empêcher du fait qu'il y a du monde qui pourrait voir un peu au niveau méta des affaires. C'est Justin, donc c'est sûr que je vais avoir de l'information. Ou c'est telle personne, il va peut-être moins se battre. Fait on aime ça un peu jouer sur qu'est-ce que le monde, ils vont s'attendre en voyant quelque chose, puis on va juste aller complètement dans un autre sens pour après qu'ils sont obligés d'être dans l'univers en personnage pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Un peu comme pour péter leur méta, genre, Ouais. tu sais, le méta des fois qui se fait sans que tu le veuilles, là, tu sais, juste, c'est ça. C'est sûr. Puis je veux dire, avec le thème de notre GN, tu sais, c'est vraiment notre job de déboussoler les gens. Parce qu'on est vraiment basé sur la découverte de la magie, puis c'est quelque chose que comme les gens ont une idée préconçue, arrêtée, très très claire de ce que c'est la magie. C'est genre Seigneur des Anneaux, orques, elfes. Mais nous, on va tout chambouler ça. Tu sais, notre but, c'est que tu arrives dans un univers qui est similaire aux autres, mais qui est de base sans magie. Puis tout ce qui est lié à la magie, tu dois le découvrir en jeu. Mais on s'assure que ça soit tellement différent que tu n'as pas le choix d'être en jeu à vraiment apprendre réellement les choses. Pour avoir les indices, avoir les connaissances qu'il te faut pour faire ce que tu veux faire. Fait qu'on a vraiment pas le choix de lancer constamment des curveballs à nos joueurs parce que s'ils commencent à s'accrocher à des idées qui se sont faites de la magie avant le jeu, ça veut dire que nous, on a échoué notre mission. C'est de base. C'est ça, c'est d'essayer de défaire les préconceptions. Puis, d'ailleurs, l'affaire que je fais généralement avec les autres GN qui viennent être présentés, c'est que je demande de faire le pitch de vente, dans le fond. Fait que, y a-tu un de la gang qui a envie de se lancer pour présenter essentiellement c'est quoi Apocryphe, les grandes lignes? Ouais, Apocryphe, on a tout un peu notre différents pitch de vente, mais normalement, de ce que ça tourne autour, c'est la découverte de la magie, comme Justine l'a expliqué. Tu rentres dans un univers où est-ce que il n'y a jamais eu de magie et là, il y a des événements bizarres qui se passent et que tu dois trouver problème avec un conflit qui peut arriver entre joueurs parce que notre GN est PVP, mais on amène un événement PVE avec nos monstres, la magie ou tout simplement des événements dans l'univers comme notre dernier GN qu'on a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une guerre entre deux pays. Donc là, il a fallu qu'on fasse ça dans le jeu. On a fait un genre de mini-jeu avec des gimmicks. Mais il n'y avait rien de magique. C'était purement juste de la guerre classique qu'on pourrait voir dans le temps médiéval. Et rapidement,
quand tu crées un personnage, on a des classes, mais notre système est vraiment fait pour, si tu veux être un barbare qui fait de l'alcool comme un artisan, tu peux. Ou si tu veux être un ranger qui empoisonne ses affaires comme un roublard, tu peux. Tu peux vraiment aller où ce que tu veux au niveau de la création de ton personnage. On aime vraiment que nos joueurs deviennent créatifs puis qu'il n'y ait pas de limite au niveau de ce qu'ils essaient de faire avec leur personnage. Ouais. Moi, je dirais même jusqu'à dire, tu sais, d'un point de vue gameplay, là, quand toi, en tant que joueur, tu magasines tes GN, là, Apocryphe, c'est un GN qui va vraiment encourager le PVP. Fait que si tu viens en groupe, on va nourrir toutes tes décisions PVP. On n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, au contraire. C'est ça, on va alimenter cette hargne-là envers les autres groupes. Là. C'est ça, parce que ultimement, ça nourrit le jeu des autres joueurs. Fait que pourquoi est-ce qu'on... Qui sommes-nous pour te retenir? C'est ça. On va même te pousser, là. Vas-y. Mais pour vraiment, tu sais, quand tu magasines, nous, on est vraiment découvert de la magie. Fait que l'univers, attends-toi à être déboussolé puis à être bouger dans tes croyances. Mais aussi, c'est un jeu qui se base... On a vraiment beaucoup de lore écrit. On a des cultures écrites auxquelles les joueurs ont accès aussi. Puis c'est le genre de jeu que quand on écrit des quêtes, on met des easter eggs d'avance. On en met plein d'avance. Mais tu vas toujours être surpris puis tu sauras pas nécessairement les reconnaître. Mais tout est annoncé d'avance, tout est prévu d'avance. Le scénario peut grandement changer. T'sais, on est très flexible, mais tu vas avoir eu des indices au préalable de comment éviter une certaine branche de ta quête ou comment faire quelque chose comme ça. Fait que attends-toi d'être déboussolé par rapport à ce que tu connais, mais comme à tous les niveaux. Ah, cool. Moi, je trouve que c'est une bonne présentation. Là. J'aurais pas pu dire mieux, je pense. Puis, d'ailleurs, là, on a parlé un peu de lore, justement, du fait que, pas de lore, mais la présentation de l'univers, du fait que c'est low fantasy. Donc, les gens jouent des humains. Puis, une affaire que je trouvais intéressant quand j'ai découvert Apocryphe au début, c'était le concept que tu peux pas commencer avec la magie, c'est quelque chose que tu vas débloquer en jeu, justement dans le thème de la découverte de la magie, vu que... Mais ça, justement, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer un petit peu le contexte in-game, tu sais, là, plus le genre de synopsis, là, qu'est-ce qu'on dit par découverte de la magie? C'est quoi qui se passe concrètement? Qu'est-ce que les gens voient dans le jeu? Dans ce fond, on commence dans un monde médiéval fantastique normal, où la magie n'a jamais touché l'univers. Mais au premier événement, donc le bêta du GN, il y a eu un livre qui a été déterré en jeu. Et ce livre-là a causé justement l'apparition de tous les nouveaux problèmes des joueurs qui concernent la magie. Donc on est dans un petit village à la frontière entre deux nations en guerre. Le roi du royaume a invité tout plein de colons, de nouvelles personnes pour recoloniser la terre. Donc on a un gros mélange de joueurs hétéroclites qui viennent un peu partout dans le monde, qui sont vraiment là pour se faire une place dans ce petit village-là. Et ça tombe bien parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu l'épicentre de l'ouverture du livre, et donc tous les problèmes magiques découlent de cet endroit-là. Mais il y a aussi le fait que, comme à cet endroit-là spécifique, pour une raison personne ne connaît encore, les gens reviennent à la vie. Fait que tu meurs, tu reviens à la vie. Mais, tu sais, personne n'a compris. Tu sais, il y a personne qui a été flirté avec les exceptions encore tant que ça. Mais c'est vraiment juste dans ce petit comté-là. Et c'est ça que j'aime beaucoup d'Apocryphe. Au niveau, on a fait beaucoup de GN, PVP, entre joueurs, où est-ce que on est immortel, tu vas dans le cimetière, tu reviens, puis c'est juste quelque chose qui existe. Mais j'aime que nous, on voulait faire un GN PVP, on voulait pas que les joueurs meurent simplement en se faisant tuer. Puis Justin a amené un peu de lore au niveau de comment ça pourrait se passer, au niveau de pourquoi. Et là, c'est là que, pour la première fois, personnellement, j'ai été introduit à une raison ou un fait que, à quelque part dans le monde,
il y a un endroit où est-ce qu'on revient à la vie, puis il y a des personnes qui sont peut-être même intéressées par ce fait-là. Mhm. Ouais. C'est le gameplay qui est supporté par l'histoire, par les actions en jeu, là. Ben, par le lore, encore une fois. Exactement. À défaut d'avoir un meilleur mot qui est en français, là, mais ouais, cool. Mais je pense que ça donne quand même une pas pire idée, là. Puis, d'ailleurs, Apocryphe, là, je vous le pose comme si c'est l'intervieweur, interviewee, là, mais Apocryphe s'adresse à qui? T'sais, est-ce que c'est à des adultes seulement? Est-ce que c'est familial? Est-ce que... Puis là-dedans aussi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent consommer de l'alcool, ce genre de choses-là? Parce que c'est des affaires que souvent les gens cherchent quand ils magasinent un GN. Ouais, c'est important. Fait que c'est adressé à qui? Ben, premièrement, notre GN est 16 ans et plus. Mhm. Donc ça, c'est pour commencer. Après ça, on n'a pas d'âge limite. Il y a de l'alcool. Cependant, on a des règlements très spécifiques sur l'alcool. Dès le début de notre GN, c'est justement nos joueurs. Au début, notre GN était sans alcool. Nos joueurs disent « Ah, mais on aimerait quand même, mais on vous promet d'être responsable. » Donc, on a mis des règles autour. Nos joueurs sont très, très contents des règles qu'on a mis. Dans le fond, c'est... Tu prends une consommation d'alcool qui pourrait être un verre de vin, qui pourrait être une canette de bière, peu importe. Si tu prends une consommation d'alcool pour la prochaine heure, tu ne peux pas aller te battre. Bien sûr, on comprend que quelqu'un pourrait venir t'attaquer, donc tu peux bloquer des coups, te défendre, t'enfuir, mais jamais porter un coup, jamais te battre. Et si on voit de l'abus ou qu'on se fait rapporter de l'abus, donc des joueurs viennent nous dire qu'un groupe ou des personnes font de l'abus. Ou même des déchets. Ou si on a des personnes qui, nous-mêmes, on doit intervenir parce que soit qu'il ne fait pas notre règlement ou que, encore là, on voit que la personne a trop dégénéré dans sa consommation, eh bien, c'est clairement dit dans nos règles, l'alcool ne sera plus permis à Apocryphe. Donc, le fait que cette règle-là a été mise fait vraiment que le monde, quand ils veulent boire, c'est vraiment des endroits comme le dîner, le souper. Plus le souper le soir ou quand il y a des gros événements qui viennent de se produire, ben là, ils vont peut-être aller consommer un peu. Mais on n'a jamais eu d'abus parce que les joueurs sont tellement intéressés par ce qu'on leur amène qu'ils veulent pas s'empêcher de vivre ce qu'on leur présente parce qu'ils ont pris une consommation. Donc, ils vont vraiment se retenir quasiment jusqu'à des derniers moments ou tout simplement pas boire de la fin de semaine. Ouais. On a surtout mis ça parce que c'est un GN PVP. On veut éviter les blessures ou les abus de ce genre. Mais avec cette règle-là qu'on a instaurée, j'ai l'impression que les joueurs se watchent entre eux. Donc, ils s'avertissent, hey, tu feras attention, pas trop exagérer sur ta consommation. Donc, ils sont quand même capables de se gérer entre eux, ce qui est une bonne chose pour nous. Mais pour en revenir à notre public cible très rapidement, on a un public vraiment, je dirais, qui tourne autour de la vingtaine. Présentement, on a aussi des joueurs qui sont dans la trentaine. Et quelques-uns, on a des parents qui accompagnent leurs jeunes. Je pense qu'on en a une qui a découvert les GN par Apocryphe ou par son fils. Par son fils qui l'a amené. Elle est super fantastique. Voir une personne comme ça, juste les yeux émerveillés par ce que l'univers lui amène. On a des personnes des jeunes qui ont justement l'âge d'être autonomes sur un GN et qui rentrent avec des gros groupes et qui veulent se joindre à la mêlée. Et ça, c'est aussi très le fun à voir. On a quand même un bon mélange de vétérans du monde des GN puis de nouveaux. C'est quand même intéressant à ce niveau-là. Prendre soin de la relève, c'est aussi dans nos valeurs de base. Là. C'est pour ça que notre prix est relativement bas par rapport à d'autres GN en 2024. C'est parce qu'on fait vraiment attention de prendre soin justement de la relève puis des moyens limités qu'ils ont. Pour nous, c'est très important. Cool, ben je trouve que ça le résume bien, ouais. Puis, mettons, juste savoir, parce que des fois, une affaire qui fait un impact quand même dans la décision du monde, c'est placé où dans le Québec? Ben, si c'est dans le Québec, là. Fait que, tu sais, si tu un terrain de GN qui est connu, ou, en fait, c'est où, dans quelle région? Ouais, c'est en Estrie. C'est sur le chemin de Béthanie, pour être plus exact, mais c'est pas très connu. Non, c'est il y a plus de vaches que d'humains. C'est ça qu'on aime dire de cet endroit-là. C'est à côté de Waterloo, c'est un peu plus connu. Dans le coin de Bromont.
Ouais. Cool. On est à l'atelier du loisir. Est-ce que vous pourriez le présenter? Ouais. C'est, le terrain, c'est, oui, tu as dit Atelier du loisir, maintenant qu'il s'appelle Médiévalis. Ah, Ouais, c'est ouais. ça, je dis un vieux nom, là. C'est correct. Médiévalis, Avec un L-Y-S, là, comme Ouais. la fleur. C'est quand même un gros terrain Mhm. qui est là depuis très longtemps, puis qui a accueilli plusieurs GN au cours des années. Mhm. Puis c'est quand même un terrain avec plusieurs bâtiments, plusieurs zones aussi diverses, là. Puis quand même vaste. Ouais. Ouais, Mhm. c'est ça, tu sais, on a plusieurs types de forêts, on a des plaines, on a une rivière, Mhm. on a un truc un peu plus arpenté, montagneux dans la forêt. Mhm. C'est quand même diversifié comme Mhm. région, un marécage aussi. Ouais. Mais c'est, il y a le village puis l'auberge, en soi, qui sont comme 2 points névralgiques, mettons, là, qui sont des constructions quand même impressionnantes, je trouve, là. Ouais. Tu sais, c'est quand même des beaux bâtiments, puis Ouais. l'auberge, c'est tellement impressionnant. T'arrives en face de ça, puis 3 étages. 3 étages, c'est ça, là. Puis des fois, on peut avoir un peu de lumière. Tu sais, on travaille fort à rajouter de la lumière, entre autres, parce que vu qu'il y a quand même des combats. Ouais. Bon, là, c'est sûr, là, je prêche ma paroisse, là, comme Justin l'a dit tantôt. Moi, je suis plus effets spéciaux, puis tout ça. Fait que c'est sûr que j'aime l'idée de mettre de la lumière. Mhm. Mais ça, souvent, tu sais, mettons, ça va garder le monde actif plus tard dans la soirée, parce qu'on a souvent des activités qui se passent plus dans la nuit, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais nous, on est là depuis vraiment longtemps parce qu'on vient d'un camp de vacances qui se passait là ou Mhm. qui se passe encore là. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que pour nous, le terrain est très important. Mhm. Ben, c'est ça. Je crois que, justement, Atelier du loisir ou Médiévalis Mhm. a comme fait sa place assez claire dans le monde GN, là. Ouais. Mhm. Ça fait un bon bout de temps que ça existe. Puis justement, moi, ça a été... Le premier GN sur lequel je suis allé, ben, c'était sur ce terrain-là, tu sais. Ouais. Puis dans ma tête, c'était comme genre, ah, waouh, c'est vraiment cool, parce que t'as une belle variété, tu sais. Il y a une plaine aussi, où est-ce que tu peux faire des batailles de groupe, c'est malade, là. C'est vraiment huge la plaine, là. C'est Ah très oui. très grand. Là, ouais. Ouais. Vraiment. Puis tu sais, il y a tout plein d'autres plus petits bâtiments sur le terrain. La Mhm. forteresse, le poste de trait de la Tu peux terminale. totalement faire des scènes isolées dans la forêt, puis personne les entend, mais ça blaste une fois là-bas, tu sais. Ouais. Ouais, T'as il y a du des bruit. raccourcis un peu partout pour détourner des endroits ou de plus en plus que tu vas au terrain, de plus en plus que tu connais un peu les chemins. Mhm. Mais qu'est-ce que j'ai toujours trouvé le fun, c'est que t'as toujours un vétéran du terrain avec des nouveaux qui va toujours je connais un chemin. Puis là, après, il s'en va dans le chemin avec ce groupe-là. Puis le gars est comme j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Ouais. Même des fois, il y a des vétérans qui se font présenter des chemins par des plus vieux vétérans Ah ouais. qui a d'autres chemins. Et ce terrain-là, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a de la créativité que tu peux faire au niveau de te déplacer, au niveau de faire une quête, puis même nous, au niveau d'utiliser les différents endroits, ça nous inspire pour des fois des batailles contre des boss ou des fois juste faire des quêtes, des mécaniques, Mhm. cacher des objets, sortir des NPC de certains endroits où mais on a un événement que c'est des drapeaux. On est un peu comme un capture de flag. Prise de territoire. Prise de territoire, c'est ça. Et il se fait sur tout le terrain en même temps. Donc, on a des groupes qui courent de gauche à droite pour capturer certains terrains, d'autres qui restent pour défendre. Mais ça se passe tout en même temps sur un terrain large, ce qui fait que la preuve que le terrain démontre une bonne variété au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire. Ce que Mhm. j'aime aussi, c'est que souvent, il y a le campement de l'animation, puis on voit tout le temps les NPC sortir de ce campement-là, Ouais. puis entrer par le même spot en jeu. Mais ce qu'on peut faire, nous, c'est on peut prendre un autre détour, un autre petit chemin secret, puis faire apparaître le NPC complètement à l'autre bout du GN. Mhm. Puis je trouve que ça rend la chose moins prévisible. Ouais. C'est vraiment Ouais. plus le fun aussi de faire ça. Là. Ah, tellement, là. Le terrain permet des affaires quand même intéressantes. Puis il y a tout le temps des scènes vraiment nice, là, qui en sortent. Puis c'est ça. Essayer d'utiliser au maximum le terrain, là, comme quelqu'un a dit tantôt. Il y a même une rivière, puis Ah ouais. tout ça, c'est... T'as des places qui sont sous-exploitées, mais qui gagnent à être découvertes, là. Tellement. Mhm. C'est- Nous, ça fait 10 ans qu'on est là, puis on utilise encore de manière surprenante certains endroits. Mhm. Tu sais, on n'avait jamais pensé à utiliser, ou même il y avait des gens qui nous faisaient des scénarios, puis eux, ils avaient des idées basées sur des GN qu'ils avaient faites. Mais Mhm. nous, on en a encore plein par-dessus. Là, c'est comme...
Sans fin. Mais c'est ça, tu sais. Moi, ma nouvelle obsession, c'était le Fort Rock, là, Ouais, qui, Ah tu sais, oui. qui est un peu casse-cou, on va être honnête, là. Faut faire attention quand Faut se on est mentir. là-bas. Mais, mais ça reste une belle place pour faire justement des scènes, des donjons, ce genre d'affaires-là. Ouais. Ouais, ouais. Si tu connais pas bien le terrain, puis tu Ouais. sais pas que c'est vrai, tu sais pas vraiment que c'est là, Mhm, à moins que tu t'aventures un peu. mhm. Ouais. Il est pas full advertise, tu sais. Non. Non. Puis honnêtement, c'est bien correct de même, parce que ça permet de faire des scènes cool, là. Vraiment. Ouais. Si on transitionne un petit peu vers les règles, Mhm. parce qu'on a parlé tantôt de la magie, puis du fait que tu peux vraiment comme te classer de Mhm. manière à, mettons, ben, je vais être un barbare, mais qui va faire de l'alcool. Genre. Mhm. Est-ce qu'on peut se faire une petite présentation des règles, tu sais, si c'est un système à skill, un système de classe, si c'est des points de vie, genre des points patates, ou ben, Ouais. ou c'est du touche-coupe, tu sais. Oui, dans le fond, comme mentionné, nous, Apocryphe utilise un système patate. Parce que les 4 ensemble, on en a discuté, puis on a multiples années d'expérience de GN et on a décidé que notre système préféré au niveau d'un GN PVP qui utilise des compétences qui peut parfois devenir complexe avec, exemple, quand on frappe quelqu'un, on dit nos dégâts, donc ça peut devenir complexe. Donc, PV patate, on a décidé que c'était quand même le fun, mais ne pas, pour ceux qui préfèrent la stratégie d'attaquer certains membres, notre système d'armure est quand même basé sur l'armure couvre ce qu'elle couvre. Mhm. Donc, si j'ai des armures seulement sur mes bras et quelqu'un me frappe dans les jambes, eh bien, mon armure va pas couvrir le tout. Mhm. Donc, Je pense que tu veux rajouter la nuance aussi que, par exemple, c'est un brassard. L'autre côté de ton bras, celui qui n'est pas couvert par ton brassard, va compter. Mhm. exactement, exactement. Donc, à ce niveau-là, l'armure va vraiment se sentir comme de l'armure. Donc, nous, au niveau aussi de la création d'un personnage, on y va. Nos nouveaux personnages commencent tous niveau 2. On a des classes de personnages qui vont des classes classiques comme le barbare, le combattant, le ranger. En fait, le ranger généralisé, il n'est pas classique comme les donjons et dragons qu'on peut connaître. C'est vraiment une classe qu'on a créée pour ceux qui aiment les armes à distance, que c'est les couteaux de jet ou les flèches. Donc, on a une classe qui va un peu donner des compétences pour ces armes-là. Les joueurs qui l'utilisent l'apprécient beaucoup. On a le roublard classique, mais on a aussi, par exemple, le druide, qu'il faut que tu choisis un animal spirituel qui après va jouer dans ce que tu vas avoir comme compétence plus tard. Au niveau des compétences, on a les exclusives qui sont seulement à la classe. Donc, ça, c'est des compétences que seulement, exemple, un druide a accès aux exclusifs du druide. Il ne peut pas avoir accès aux exclusifs du barbare. Mais on a des compétences générales, puis je pense que c'est ça qui rend vraiment notre système de personnages unique. C'est qu'autant que tu as des compétences à toi, un niveau sur 2, je dirais, tu vas pouvoir emprunter des compétences à d'autres classes qui sont considérées générales et varier ton personnage. D'où pourquoi, plus tôt dans l'entrevue, j'ai parlé d'un barbare qui fait de l'alcool. Eh bien, c'est un barbare qui a pris la compétence générale du marchand de faire de l'artisanat et donc de faire de l'alcool. Donc, on va vraiment aller chercher cette variété-là au niveau des classes et aussi, les compétences exclusives ont été basées beaucoup sur qu'est-ce qu'on pense de la classe. Ma préférée personnelle que j'ai faite, c'est le prêtre. Parce que le prêtre commence vraiment comme un priant pour son dieu. Il faut se rappeler, c'est pas un système magique au niveau des classes. Donc, ça commence vraiment le prêtre qui prie à son dieu, très calme. Mais plus que ça avance, plus que il ordonne aux personnes qui prient la même divinité de faire des affaires. Il demande de se faire payer pour des prières qu'il fait. Il change la divinité de certaines personnes par des baptêmes. Ça va vraiment de plus en plus loin de ce qu'on a vu à travers l'histoire de certains prêtres. Étendre l'influence. Étendre de l'influence, cette personne. etc. Donc, notre classe, c'est vraiment basé sur une compétence par niveau et tu augmentes de niveau pour chaque nouveau GN que tu viens. Donc, quand tu fais un GN, tu gagnes un niveau de plus. Et notre plus haut niveau que tu peux avoir, c'est niveau 11. Et après le niveau 11, on a parlé que sur notre terrain, les gens sont immortels, donc ils reviennent à la vie. Mais on considère une personne qui atteint son niveau 11, dans le fond, arrive à la fin de ses jours naturels. Donc,
la prochaine fois peut-être qu'elle va mourir, eh bien, ça se peut que ça soit la bonne. Cool, merci pour l'overview, sérieux, Nick, c'est assez exhaustif. Ça fait plaisir. Après ça, on a notre système magie que tout le monde nous demande par écrit. Notre système de règles aussi, très rapidement, ça c'est très drôle. Notre système de règles a des compétences qu'on appelle des compétences cachées. Notre GN est basé sur la découverte. Donc, dans notre tome des règles, il y a des classes que leur compétence n'a pas encore été découverte. On attend qu'un joueur se rend à ce niveau-là pour la présenter au public. Mais ces compétences-là, c'est normal qu'ils soient écrits en écriture un peu arcanique, elfique, bizarre. Et on a été intelligent. On n'a pas juste fait un nouveau font pour qu'est-ce qu'on a écrit. Et parce qu'on a plein de personnes qui nous écrivent et disent « Si je décode dans votre tome des règles avec la technologie, est-ce que je peux savoir la compétence? » On leur dit bonne chance parce que il y a des petites surprises. Ouais. En général, c'est du lorem ipsum. C'est ça. Caché derrière, mais il y a des petites surprises. Ouais, fait que, mettons, genre, perdez pas votre temps, genre, faites-le si ça vous tente, honnêtement, mais c'est ça, c'est... Exactement. Puis pour notre système magique, comme tu le dis, Christophe, c'est la découverte de la magie, puis il faut que tu l'acquières en jeu. Et c'est ça qui est encore un mystère pour nos joueurs et que j'adore. Ça fait... On est à quoi? On s'en va pour notre 6e événement? 6e événement. Gosh, dang. Et on a encore des joueurs sur le terrain qui ont aucune idée de comment avoir la magie. Je dirais qu'on a un événement de 70-80 personnes et peut-être 1 à 2 personnes par GN peut-être réussissent à acquérir la magie. Mais c'est un système que a débuté apocryphe et que ça va continuer à être un mystère pour tous. Yeah! Je pense que c'est assez clair, justement, du fait que il y a des choses qui ne doivent pas être claires. Dans notre approche, c'est volontaire, là. Ouais. Pour justement garder le mystère, tu sais, de comme mais j'ai pris telle classe, mais éventuellement je suis censé avoir une compétence, je sais pas c'est quoi, ben ça c'est comme les surprises, c'est nice dans la vie des fois. Ouais. Fait que ouais, non, c'est ça, je pense qu'il y a moyen de faire des personnages quand même cool, tu sais, à partir de ce qui a été bâti. Puis d'ailleurs, une affaire que j'ai envie de ramener aussi, c'est tantôt quand tu parlais des points de vie, des points de dégâts puis tout ça. Une affaire que je crois aussi qui est pas pire, c'est qu'on essaie de garder les chiffres bas, mettons. Oui. Tu sais, dans le sens que tu te feras jamais taper d'un 27 points magique, genre, tu sais, généralement, ça va être comme 1, 2, 3. Littéralement, on a des maximums, tu sais, qui, bon, ben, ça va être maximum, tu vas recevoir 5 dégâts, peut-être 10, une attaque vraiment spéciale, mais ça peut jamais dépasser ça. C'est ça, on voulait vraiment que même si les joueurs reviennent souvent, les nouveaux soient jamais très, très, très débalancés par rapport aux anciens. T'sais, on voulait toujours qu'ils se sentent bienvenus puis que ça soit pas comme une montagne de frustration. Ben, c'est ça, le système, et on essaie toujours, à chaque fois qu'on amène quelque chose de nouveau dans notre système de règles, c'est un nouveau joueur peut battre un ancien joueur. Et ça, peut-être que plus que le joueur est haut niveau, plus ça va te demander un peu de ruse ou de prendre par surprise. Mais dans toutes les situations, normalement, un nouveau joueur ou un nouveau groupe de joueurs vont pouvoir se battre contre des joueurs qui sont sur le terrain depuis la création et quand même avoir une chance de gagner. Donc, c'est vraiment notre philosophie au niveau d'un système de règles. On veut pas... Parce qu'on a vécu ça, moi puis Justine, dans certains systèmes où est-ce que tu es nouveau et tu dois un peu dépendre des vétérans. Donc, on s'est dit, ça serait le fun que, exemple, un groupe de joueurs, des nouveaux qui sont intéressés, ils veulent venir d'un groupe de 10, mais ils peuvent vraiment amener leur concept de « on est des méchants qui veulent voler des personnes » et non juste devoir attendre 5 GN avant de pouvoir faire quelque chose. Ouais, être complètement sans défense, genre. On veut pas que tu sois pogné à subir, là. C'est pas ça le jeu, là. Fait que c'est ça. Surtout justement dans le contexte qui est PVP, tu sais, le combat est quand même assez présent, là. C'est pas juste un GN de combat, là. Tu sais, le roleplay est très important. On dit PVP, mais il y a plusieurs types de PVP. Je pense que de plus en plus, on est capable d'aller explorer tous les types.
Il y a vraiment se rentrer dedans là, Ouais. en tant que joueur, mais il y a aussi les manigances, les magouilles, saboter les plans des autres. Mhm. Je pense qu'on commence de plus en plus à toucher à tous ces types-là Ouais. de PVP. Ouais. Mhm. Ben, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, c'est le PVP, ça va être les joueurs essentiellement qui jouent ensemble et qui dépendent pas forcément de l'animation. Mhm. Dans certains GN, admettons, ça va être vraiment plus comme, bon, ben, généralement, s'il y a des développements, ça va se faire avec des NPC et tout ça. Naturellement, il y a des NPC aussi. On n'est pas 100% PVP. Oui. Mais tu sais, le PVP, d'ailleurs, des fois, c'est toute une bête à Ouais. rider, là, parce que ça amène des problèmes, des fois, que... Il faut qu'on... Mettons que Nick from HR, des fois, Ouais. a de la job, fait que... Oui, mais c'est. On va pas se le cacher, on a eu un petit événement à travers notre été qu'il a fallu que on soit un petit peu plus sensible et on regarde un petit peu plus proche et on intervient plus. Mais une fois que notre intention et notre message s'est passé à travers nos joueurs, j'ai jamais vu des joueurs dans un PVP autant faire attention à d'autres. Il y a des personnes qui. Je pense que des fois, je me souviens, j'ai joué un gros monstre méchant, mais j'avais quand même du monde qui me frappait, il me disait « T'es-tu correct? Qu'est-ce que je t'ai fait trop C'est fort? » ça, genre, tu passais à travers la peur pour juste faire voir l'humain aussi. Ouais. Oui, donc c'est ce que j'aime. Nos joueurs ont vraiment un développement que je trouve fantastique au niveau de se développer avec qu'est-ce que eux, dans le fond, ils voient c'est quoi nos intentions avec certaines affaires ou c'est quoi qu'on espère d'eux et pour vrai, ils step up vraiment le jeu pour se rendre à ce niveau-là de qu'est-ce que nous on s'attend d'un bon joueur, puis ils le partagent aux autres, et etc. Et je suis vraiment fier de nos joueurs dans cette situation-là. Ouais, moi aussi, ils m'ont vraiment épaté. Ah, je suis tellement d'accord, là. Non, il y a un beau fair play en général, puis on essaie d'être proactif aussi quand il y a des situations qu'on est comme, bah, ça vaut un ajustement, ça, ben, on se gêne pas pour, bon, ben, ok, hey, salut tout le monde, on va faire une petite mise à jour, ouais. Fait que dans les règles, là, c'est ça, on a parlé, mettons, entre autres, le combat, les skills en général, on a parlé un peu de la magie, son côté mystique, puis qu'il faut que tu le découvres. Une affaire souvent qui revient dans des GN, mettons, ça va être l'artisanat, donc de fabriquer des objets, puis il y a un système d'artisanat assez développé. Est-ce que vous voudriez le présenter? Dans nos explorations de GN précédents, on a vraiment été attiré par certaines mécaniques pour l'artisanat. Donc on s'est inspiré de certains trucs qu'on aimait, puis on a rajouté notre touche aussi. Donc on a un système d'artisanat complexe. La compétence artisanat, c'est une compétence générale que n'importe qui peut prendre, et tu dois choisir un type d'artisanat. Donc il y a les poisons, les alcools, les onguents, les antidotes et il y a la forge. La forge. Donc, on en a 5 générales. Mais tu peux aussi, en choisissant un de ces 5-là, tu as aussi accès à la création hétéroclite, comme on dit. Donc, n'importe qui a accès au guide peut se tenter à la création hétéroclite. Et ce que ça implique, ben, en fait, ça donne une liberté aux joueurs de mélanger toutes les composantes, donner une intention à ce qu'ils veulent faire pour essayer de créer quelque chose complètement nouveau. Donc, une potion ou un nouvel objet de forge, un nouveau, je sais pas, un parfum, disons. On a vraiment des composantes qui sont trouvables en jeu, récoltables, qui ont chacun leur utilité, et les joueurs peuvent s'inspirer de cette utilité-là pour essayer de créer quelque chose de complètement nouveau. Dans le fond, on a une quarantaine de composantes. La majorité sont des plantes, mais on a aussi des matières animales et des minéraux. Puis, dans le fond, tu peux même les mélanger pour faire comme une recette. Là, ça ne te prend pas nécessairement juste des plantes. Puis, il y a comme des valeurs qui sont liées justement avec chacune des compétences. Il y a plusieurs valeurs ou une seule valeur. Fait que tout dépendant de la composante, il y a une valeur qui est liée. Puis tu peux l'avoir un peu comme tu veux. Tu sais, ton raisonnement est valide dans le processus. Puis tu peux faire des mélanges pour essayer d'obtenir certaines choses. Mais après, c'est pas garanti parce qu'il y a une logique derrière, puis il faut que tu la découvres en essayant. Ouais. Par exemple, on a une fleur qui est liée à la force. Donc, la force, c'est un mot très large. Les joueurs peuvent l'utiliser
en se basant là-dessus, en espérant, je sais pas moi, créer quelque chose, justement, en lien avec la force, mais c'est à leur libre interprétation de avec quoi ils mélangent, leur résultat final. Ouais. Mhm. Ça, c'est comme une occasion, dans le fond, d'essayer de créer quelque chose avec l'animation, somewhat, tu sais, puis de voir, bon, moi, j'expérimente telle affaire, puis comme une part de RP liée à ce qu'il y a dans l'univers qui est quand même intéressante, là. Ah, c'est clair. Puis je veux dire, il y a des joueurs qui se cachent pas, là. Ils viennent au GN, puis ils essayent principalement ça. Plus qu'interagir avec des NPC. Ouais. Ouais. Puis ça peut débalancer complètement notre scénario, puis je veux dire, on est preneur pour ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Il y en a qui se démarquent avec ça, puis tu sais, il y en a en particulier auxquels je pense, sans forcément les nommer, mais que ils sont tellement démarqués là-dedans que leurs créations se sont mises à être utilisées dans des quêtes principales, tu sais. Ouais, ouais. Fait que d'ailleurs, est-ce qu'on présente un petit peu mettons, une trame essentiellement? Tu sais, tantôt on parlait de la guerre, peut-être des cauchemars. Oui, on va en parler un petit peu. Donc, dans le fond, on a, mettons, 2 trames principales qui durent depuis la création du GN, en plus de toutes les petites trames secondaires qui évoluent. Donc, on a une trame de la guerre, justement. C'est le royaume où on se situe est en guerre contre leurs voisins du sud. Donc, c'est une guerre qui dure depuis plusieurs années, que les joueurs peuvent influencer, faire avancer. Sinon, l'autre trame, qui est un peu plus mystique, c'est les cauchemars qu'on appelle. Donc, il y a des entités qu'on appelle les cauchemars qui commencent à se manifester, troubler le sommeil des gens. Donc, les joueurs vont essayer de régler cette curse-là ou les aider, s'allier avec eux. Donc, c'est vraiment un libre choix des joueurs de quelle direction ils veulent prendre là-dedans. C'est pas mal les 2 trames qu'il y a en ce moment. Je veux pas trop en dire sur les cauchemars parce qu'on a... Oui, on dit le mot cauchemar, chacun a leur propre idée faite sur un cauchemar, c'est quoi, mais nous, on essaie d'aller un peu différemment sur un autre chemin. C'est ça, notre propre interprétation. Exactement, ouais. Un peu encore dans ce que tu as nommé tantôt, Justine, l'idée de déboussoler, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais prendre un moment pour spécifier que, tu sais, quand on dit justement que découverte de la magie, puis on essaie de casser un peu les préconceptions, tu sais, justement, tout le monde joue des humains, puis t'auras pas genre une gang d'orques qui vont venir attaquer le village. Tu sais, t'as pas les monstres habituels qu'on verrait qui vont être là. Généralement, ça va être des affaires qui vont être propres à l'univers d'Apocryphe. Et extrêmement nuancé. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que les cauchemars, c'est vraiment ils ont une place particulière dans le monde d'Apocryphe. Puis parlant de négatif, on a un mot spécifique pour tout ce qui est lié aux entités négatives. Par là, on veut dire que c'est dans le folklore humain. Donc, c'est du connu de tous. On appelle ça le Jafar. C'est comme un peu l'équivalent de l'enfer, sans l'être exactement. Mais quand on utilise des expressions comme « Ah, c'est l'enfer »,« Ah, c'est le Jafar » ou « Ah, il est dans une danse endiablée »,« Ah, c'est une danse enjafarée ». On utilise ça, puis les joueurs ont vraiment, vraiment beaucoup de fun avec ce terme-là. Oui, puis on le voit souvent dans des groupes d'impro, des jeux d'impro, où est-ce qu'il y a un terme qui est une loi, un peu, et qui amène les mondes qui font l'impro à continuer cette loi-là. Et le Jafar amène nos joueurs un peu à se rappeler que notre GN va t'amener à quelque chose que tu t'attends pas, ou à ne pas s'attendre à ce qu'on connaît déjà. Donc, juste le fait qu'ils doivent penser à remplacer tout ce qui est enfer, diable, démon avec Jafar leur rappelle un peu qu'est-ce que c'est Apocryphe de base. Ah, c'est bien dit. Chacun a leur propre conception de c'est quoi le Jafar. Mais quand on va commencer à dévoiler c'est quoi le Jafar, je te garantis que ça va être le Jafar partout. C'est ça. On va faire le saut un peu, mettons. Si on peut revenir un peu aux trames, la trame des cauchemars est un peu en train de tirer à sa fin, dans le sens qu'on veut pas trop les tirer, mais ce qu'on fait aussi, c'est que il y a déjà d'autres trames en préparation pour prendre la relève ou pour évoluer, pour que ça devienne du principal. Donc c'est quelque chose qu'on fait souvent,
ou qu'on veut faire le plus possible, c'est faire évoluer une trame un peu cachée au début, puis après l'amener au plus public. Puis tu sais, il y a plein de trames en parallèle qui avancent en même temps. Puis tout dépendant si les joueurs s'intéressent à elles ou pas, tu sais, ils peuvent révéler certaines trames que eux courent après pendant qu'il y a la trame principale. Puis il y en a une en doublon qui savait pas qu'il était là, mais qui va influencer la trame qui les intéresse. L'univers est tellement complexe que tout dépendant comment le monde est influencé par les joueurs, les décisions et les choix qui vont être faits par différents endroits dans le monde, différentes cultures, différentes façons, différentes vitesses. Le temps a son effet, puis il n'arrête pas d'avoir son effet parce que les joueurs ne s'intéressent pas à une certaine chose. Ouais. D'ailleurs, un peu dans l'idée du PVP tantôt, des joueurs d'un autre groupe peuvent essayer de venir avoir des impacts sur les quêtes des autres. Clairement. Puis des fois même pratiquement s'approprier cette quête-là. Fait que des fois c'est bon. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant de mentionner, on a un bassin de joueurs de combien à peu près? Là, on vient d'atteindre somewhat un milestone. Ouais, ben je dirais notre moyenne de joueurs qu'on a eu dans nos derniers événements, en tout cas pour cet été, c'est assez constant, c'est en haut du 70. Notre milestone a atteint le 75-80. 80, ouais. Et ça continue à grandir. Et on est très content de voir tout ça se produire avec nos joueurs, là, ça c'est sûr. Là, mais oui, je dirais en moyenne, notre premier est tourné autour de la cinquantaine. Après ça, deuxième année, ça a monté à la soixantaine. Après ça, 70, fait que ça a l'air on peut voir où est-ce qu'on s'en va. Là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, cette année, on s'était dit, on va juste s'assurer d'avoir un rendement au niveau de nos joueurs, d'avoir une rétention qui est bonne. Mais on n'a pas fait de publicité à cause qu'on s'était vraiment concentré là-dessus. Puis il se trouve que c'est là qu'on n'a jamais... On a toujours eu une dizaine de plus assurés à chaque événement cette année. Cette année, on n'a pas fait de publicité à part au tout début pendant la saison morte. Et on a des gens qu'on n'a aucune idée c'est qui, ils ont juste découvert notre GN sur Facebook, j'imagine, puis se sont pointés. Puis, bouche à oreille. Et qui continuent à revenir. Ouais. C'est vrai de ça, c'est cool. Fait que l'épisode peut potentiellement servir à de la publicité, justement. Fait que, s'il y en a qui sont intéressés par Apocryphe, vous êtes les bienvenus. Il nous reste un événement encore cette saison-ci. Puis l'année prochaine, on va être de retour en force encore. 27 au 29 septembre. Merci beaucoup, Justin. Il y a un nouveau site internet pour l'an prochain. On va pas mettre de pression à l'équipe. Mais d'ailleurs, je dis équipe, mais ça peut être quand même cocasse à mentionner parce qu'on l'a fait à la dernière game. Là, on est quand même un petits effectifs, mettons. On n'a pas énormément de gens dans l'équipe souterrain, puis c'est correct de même, parce que ça fonctionne bien avec qu'est-ce qu'on essaie de lancer sur le jeu. On vient motiver les initiatives joueurs, mais mettons, ça va... Si on dit justement, il y a la guerre, ça va pas être... L'équipe d'animation arrive avec 30 personnes, on est rentré dans le terrain, tu sais. Ouais, tu sais, quand on a commencé le GN, tu sais, on a mis à terre nos valeurs. J'ai étudié en entrepreneuriat, fait que pour moi, c'était très, très important qu'on fasse la différence entre les valeurs de notre entreprise puis nos valeurs personnelles, juste parce que c'est comme ça il faut que ça marche, c'est comme ça que ça dure longtemps. Puis, fait que c'est ça, au niveau de nos valeurs, pour nous, c'était très important de miser sur la qualité par rapport à la quantité. T'sais, on voulait vraiment des animateurs qu'on sentait solides au niveau des règles, fair play, mais bon acteur et relativement versatile. On voulait vraiment des gens fiables, des gens qu'on était capable de mettre dans un bassin de joueurs puis qui réglerait le problème même s'il n'était pas nécessairement en contrôle total de toutes les règles. C'est ça. Fait que pour nous, c'était très important. Je dirais le nombre, en tout, si on compte organisateurs et animateurs, on est... Récurrent. Mais je veux dire, on est entre 7 et 9 environ. Donc, ce qui nous donne un anime pour au moins 10 joueurs. Là, environ.
c'est de ça, là. Facile. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, on essaie de bâtir des affaires qui sont réalistes avec les moyens qu'on a. Puis aussi, tu sais, notre but, c'est pas d'avoir une super grosse équipe, parce que justement, on veut pas devenir un full PVE, mettons. Non. Tu sais, mais c'est ça, on compose bien avec ça en général. Puis justement, par le fait que les joueurs sont fair play, puis tout ça, si, admettons, ils voient... Tu sais, comme tu disais, mettons, on reçoit des coups, genre, tu sais, on veut faire attention à notre équipe, parce que s'il y en a un qui est cassé, c'est plus difficile. Ouais. Nos joueurs sont créatifs, puis ils savent comment interagir avec d'autres joueurs et créer de l'animation. On a une joueuse qui a créé par elle-même une carte au trésor. Et elle l'a juste laissé à un groupe. Le trésor n'existe pas pour vrai, mais elle l'a juste laissé à un groupe. Et on a ce groupe de pirates qui est parti en quête pour trouver ce trésor. C'était même pas en jeu. Ils savaient que c'était pas en jeu. Mais c'est ça. On était dans le parking. La raison pourquoi on s'en est rendu compte, c'est qu'à un moment donné, il était en train de creuser proche de où est-ce que les voitures se stationnent. Et on est Sur une colline. sur une colline. Et on est allé les voir. On est comme, qu'est-ce que vous faites? On cherche le trésor. On est comme, OK. On les a laissés. Je les ai Ouais, jamais non. vus aussi craqués. Nos joueurs sont bons pour se divertir et Ah ouais. se poker entre eux. Ouais. Partir des Vraiment, batailles en plein milieu de la nuit. Tandis qu'on on déclenche des affaires la nuit, mais pourtant... Là, il dort pas. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Nous, on veut dormir des fois. Ah. Là. Nos joueurs dorment pas. Des fois, j'arrive, là, il est comme 4h du matin au village, puis là, je suis comme... Hey, là, moi, quand le soleil... pas quand le soleil, mais quand le ciel commence à être plus Ou clair, les là... oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Quand les oiseaux chantent, je suis comme non, 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 non. Puis, tu sais, je pense à la dernière, j'arrive dans le village, il est encore 4h du matin, ils sont toute une grosse gang, c'était encore Ouais. du fun. Ouais. Puis, puis là, maintenant, moi, j'ai mes batteries que je mets, on a nos batteries, excusez, qu'on met pour les lumières du village, tu sais. Puis là, je suis juste arrivé comme, ok, moi, faut que je l'amène pour se faire brancher, puis anyway, ça va mourir dans pas long. Je suis juste débranché, t'entends tout le oh! 4h du matin, guys. C'est ça, c'est ça. Faites-vous un feu. Ouais. On essaie d'être intelligent, puis tu sais, de mettre des horaires d'animation en compte-gouttes pour aller se coucher. Mhm. Tu sais, comme les gens qui se lèvent plus le matin, on les enlève plus tôt le soir. Mais comme ça finit pas. Non. Ils prennent, on reste 3 heures de plus que prévu. On se lève 1 heure de plus tôt que prévu, puis on recommence. Mais on les adore tellement pour ça. Là. Ah ouais, Vraiment. vraiment. Mais on essaie quand même. Officiellement, on dit que vers 2h du matin, Mhm. Ils sont plus supposés attendre. ouais, attendez-vous pas à une animation spéciale ou quelque chose. Il n'y a pas de Il y a- dragon qui va apparaître soudainement. C'est ça, là, il n'y a juste pas de dragon, ça existe pas. Ça Fair. existe pas, Christophe. c'est vrai, excusez. Le mélange, là, trop de GN. Mais on a quand même un petit bassin d'animes puis d'orgas qui sont vraiment prêts à rester plus tard puis à aller divertir les joueurs pendant la nuit. Donc il y a quand même des choses qui se passent là à 3, 4, 5, ça devient un peu limite là, mais Ouais. Puis Ouais. si vous jouez en jeu, vous dormez en jeu, excuse-moi, vous dormez en jeu, Mhm. vous allez vous faire réveiller. Que ce Mhm. soit par des joueurs ou par nous. mhm. Mhm. On va aller jusqu'à comme vous réveiller. Ouais. Combien de monde t'as égorgé dans Pour la le berge? géant? Oui. beaucoup. Et pas un avait remarqué. Dans son sleeping bag. Dans- Oh. Mais c'est ça d'ailleurs, il n'y a pas de genre, ah, laisse-moi dormir, là, tu sais, c'est comme, genre, ben, tu vas dormir après que tu sois mort, là, C'est mais... ça. Ouais. Non, on a eu une personne qui s'est réveillée puis qui a fait son roleplay de se faire égorger. Oui. 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 On- Ça, c'est nice. En Ça, fait, je suis allé réveiller la personne dans son sleeping et avant de passer la lame sur sa gorge, Oh je my lui ai God. laissé le temps de juste comprendre un peu ce qui se passe. La Oh, personne a ouvert ses yeux et a fait Oh non! après, j'ai ses souffrances. oh, il a fait le roleplay! Ouais. C'est tant aimable de ta part. Puis, tu sais, quand on tue quelqu'un pendant la nuit, dans leur sommeil, on leur dit pas va jusqu'au cimetière, faire le respawn, Ouais. puis reviens te recoucher. Là. C'est quand même trop énervant. Donc, on leur dit tu iras au cimetière en te levant demain matin. Là. First thing in the morning. Puis après, tu c'est fais ça. Puis tu redescends. Exactement, là. C'est bon. Je vais switcher rapidement, c'est juste parce qu'il y a quelques questions que j'aime bien poser, Mhm. puis que j'ai envie de poser en général.
de décorum, mettons, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'on se situerait à Apocryphe? Eh ben, 1 étant, mettons, épée en duct tape, puis coton ouaté d'heavy metal avec une capuche, ça fait la job. Ouais. Puis 10 étant, si tes bottes sont pas faites dans un vrai cuir, puis que, genre, non, le photographe doit vraiment tout couvrir sa caméra comme il faut, tu sais. Fait qu'on se situerait où, mettons, Apocryphe, à peu près? Ben là, tu veux dire, nous, ce qu'on aimerait demander aux joueurs ou ce qu'on a actuellement sur le terrain? On peut faire les deux. OK. Je pense que sur le terrain, actuellement, on est à un 6. Puis qu'on aimerait atteindre un 7, 7,5. C'est dans le sens où pour nous, c'est crucial que les joueurs contribuent à la valeur du GN. Puis tu sais, on est vraiment là pour comme tout ce qui est... Tu nous donnes de ton temps, on va te donner du nôtre. Ouais. Tu nous donnes de l'énergie, on va te donner de notre énergie. Qui est vraiment comme un retour à ce niveau-là. Nos joueurs s'améliorent vraiment beaucoup quant au décorum. Tu sais, il y en a même qui apportent de la musique, des speakers qui mettent au 2e étage qui est moins en jeu. Tu sais, tu peux pas mettre ton argent en haut, fait que tu peux mettre ta musique, tes ménestrels en haut. Mais c'est ça, il y en a qui apportent ça. Ils ont de l'éclairage pour éclairer genre, comme tout le village, tu sais, sans même notre électricité. Fait que pour nous, c'est super important. Puis on n'est pas... on n'est pas trop regardant non plus sur le budget de quelqu'un. Là. Si quelqu'un arrive en chemise simple, pantalon pas trop décorum et running shoe, on va pas punir cette personne-là. On comprend les moyens de tous et chacun. C'est pas quelque chose qu'on va shame ou tasser. Là. C'est ça va être plus genre, ben écoute, si tu peux agrémenter ton costume avec le temps, génial. C'est vers ça qu'on pousse, mais comme tu dis, pas faire genre, ah non, va-t'en. Mais pour vrai, je pense que comme on a facilement une vingtaine de joueurs qui portent les costumes d'un ami sur le terrain actuellement. Ce qui est cool justement du fait d'avoir une belle communauté, c'est que le monde est prêt à partager, tu sais, puis à... Tellement. C'est comme genre, ah, mais regarde, j'ai un foulard qui me sert pas, tu sais, mais regarde, prends ma vieille cape, tu sais. Fait que ça peut te sauver un costume rapidement, puis... Puis par exemple, costume, on a des joueurs qui ont des super beaux costumes, qui s'impliquent vraiment beaucoup, puis même juste dans leur décoration là, de bâtiment. D'ailleurs, juste rapidement, tantôt, on a parlé du fait qu'il y a des animations le soir, mais qu'à un certain point, on essaie d'arrêter. Le GN se passe de camp à camp. On fait ça de vendredi à dimanche en début d'après-midi. Ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, notre horaire officiel, c'est les inscriptions sont ouvertes le vendredi à 8h du soir. Donc ça veut dire que tu vas venir voir l'animation pour dire « je suis présent ». Nous, on demande à tout le monde de payer d'avance. Donc, on va regarder sur notre liste si tu as payé. Et après ça, on va faire tout ce qui est en lien avec l'inscription. Par la suite, on va demander au monde d'attendre jusqu'à 10h pour le briefing. Et étonnamment, on est très constant au niveau de faire notre briefing à 10h. C'est les joueurs qui viennent nous dire « c'est l'heure ». Mais honnêtement, avec les 80 joueurs qu'on avait, on les a tous passés en 2 heures. Puis à 10h, le briefing était prêt et notre briefing est un briefing vidéo que Christophe a lui-même monté. Donc, on demande à tous nos joueurs de rester silencieux et écouter la vidéo. Portez attention, même ceux qui l'ont déjà vu, c'est important, il y a des choses qui pourraient changer. Donc, la vidéo dure une 15aine de minutes. Et après ça, on va rajouter un peu des affaires dépendant s'il y a des trucs spéciaux pendant la fin de semaine ou si on veut en rajouter. Présenter l'animation. Mais ça dure jamais plus qu'un 5 minutes. Non. Et par la suite, on dit à nos joueurs, ayez du fun, partez. Et tout ceci va se passer jusqu'au dimanche midi. Et si à travers la fin de semaine, il y a un arrêt de jeu parce qu'on fait un événement spécial, ça va être dit au briefing. Et on va aussi passer au moment dans le jeu pour dire aux personnes que c'est rendu le moment de cet événement spécial. Mais c'est très rare. Puis on annonce aussi la prise de territoire qui est comme un nouvel ajout à notre horaire, mais qui est très, très, très populaire chez les joueurs parce que ça donne des bonus géopolitiques. Tu sais, on n'en a pas à proprement dit, mais on peut contacter, par exemple, avec des lettres des NPC juste pour s'assurer
d'avoir un jeu fluide au prochain jeu. Je vais rencontrer la NPC que je veux au prochain jeu parce que j'ai envoyé une lettre, par exemple. Donc c'est ça. Donc notre jeu, normalement, vous pourrez vous attendre que aux alentours du dimanche midi, il va finir. Pourquoi je dis environ aux alentours? C'est que, c'est exemple, il y a une scène, ça s'est passé durant un GN, on a un groupe complet qui est venu confronter un autre groupe parce qu'il croyait s'avoir fait voler. Donc, on n'allait pas finir le GN en plein milieu de cette confrontation-là. Donc, on a attendu de voir la fin de cette confrontation-là pour après dire la fin du jeu. Et ça l'a laissé un peu les joueurs out au prochain GN en même temps, qui était le fun à voir parce que dès le prochain GN, là, il était revenu. Là. Donc c'était comme un suspense, mais on va toujours essayer le plus possible d'observer où est-ce que les joueurs en sont. C'est sûr qu'on va pas pousser le jeu. Fait que vers midi, on va voir si tout le monde est tranquille, on va finir le jeu, mais pas d'inquiétude, s'il y a une grosse scène qui se passe, on va prendre le temps de vous laisser la finir pour après faire la fin du jeu. Et on est très strict au niveau de notre midi parce que il n'y a pas de voitures qui peuvent rentrer sur le terrain. On l'a dit, c'est un gros terrain. C'est normal que vous vouliez amener votre voiture à votre campement pour tout pacter. Mais c'est très important pour nous. On a parlé de décorum, pas de voiture en jeu. Donc, on est très strict sur si on voit une voiture rentrer en jeu, on la sort immédiatement. Yeah. Puis on joue aussi avec le fait que comme les gens qui partent plus tôt ont un certain désavantage parce qu'ils vont manquer des choses. Tu sais, le samedi soir, là, tu peux pas partir avant 3 heures du matin puis penser que tu vas rien manquer. Tu sais, puis encore là, dimanche, il va y avoir des trucs. C'est ça. Donc, voilà. Mettons que l'assiduité puis la présence est toujours récompensée. Toujours. Puis il se passe tout le temps des affaires. Si vous devez partir, partez, là, c'est correct, on va pas vous retenir. Faut pas aller Non! chercher un job, là. Justin, c'est inacceptable. Une autre affaire, vu qu'on a fait le décorum de 1 à 10, j'ai envie de faire le combat versus roleplay de 1 à 10. Mettons qu'on se dit que le combat, c'est 1, genre. Présentement, ce serait full combat, juste du combat, pas vraiment de roleplay. Puis 10, ça serait genre roleplay, il y a juste ça, puis il n'y a pas vraiment de combat. Fait que ça serait quoi selon vous autres? Ben, honnêtement... Là, je vois le 5 mais avec le pouce, fait que j'assume que on y va vers le 6, mais définitivement, on a un système basé sur des joueurs qui se battent contre des joueurs. Donc, veut pas, on a un système qui va amener à des joueurs à faire du combat, autant contre l'animation que contre les autres joueurs. Il y a des quêtes qui vont amener le combat. Mais on a aussi beaucoup de joueurs, beaucoup de classes qui vont amener le côté roleplay, de tout ça. Donc, on a des joueurs qui sont 100% faits sur leur jeu de rôle et qui vont faire le reste de leur GN avec de la discussion, de la politique. Donc, c'est vraiment adapté à qui tu veux, mais on dit toujours, il y a toujours une possibilité que quelqu'un décide de régler la situation en te frappant. Le ton des règles, ça a toujours été, puis ça va toujours être de protéger les joueurs contre les autres joueurs. Il faut que ça soit très, très clair pour qu'ils puissent avoir des interactions sans problème. Sans animateur, nécessairement. Mais pourquoi moi, je pense que c'est 6, c'est parce que dans un combat, on est prêt à arrêter pour du roleplay. On est prêt à arrêter de taper pour laisser l'autre roleplay. On veut vivre quelque chose ensemble, puis on va nourrir justement le sentiment d'appartenance au monde. Alors, fait pour moi, je pense que ça va plus aller vers le roleplay, mais je pense que le combat nourrit le roleplay. Ouais. Puis de toute façon, faire du combat pour tuer quelqu'un, ça marche pas parce que tout le monde revient à la vie. Exact. Mais on perd la mémoire pour les 30 dernières minutes. C'est un avantage. Ouais, quand même, là. Mais j'aime le concept selon lequel, justement, le combat vient alimenter le roleplay. Justement, tu sais, personnellement, je suis un gros fan de faire des scènes cool, tu sais. Puis, à un certain point, j'ai juste accepté le fait que je suis pas un grand combattant, puis genre, je me fais casser la gueule par la plupart du monde. Voilà. Que, genre, c'est vraiment chill. J'ai du fun à faire, mettons, comme on va comme se stager un peu ça de même, pis tiens Nick, à ce moment-là, genre tu prendras mon bras pis tu me garocheras à terre, genre. Ouais. Pis tu sais, c'est des affaires qui sont pas dans les règles, tu sais, pis que techniquement
sais, on a des règles genre la lutte, là, que c'est comme, bon, ben, ok, si quelqu'un met ses deux mains comme ça, excuse-moi, Nick, mais si quelqu'un met ses deux mains comme ça, tu peux plus rien faire, tu sais. Ouais. Fait que, parce que, mettons qu'on se connaît pas, Mhm. puis là, lui, il se met à faire puis il se met à se débattre. Là, on arrive à du corps à corps. Je sais pas, moi, à quel point lui est à l'aise, Ouais. puis à quel point moi, je suis à l'aise. Fait que, sauf que si, mettons, on est des grands chums, on est comme, on se fait une scène cool. Ok, t'as plus de lutte que moi, parce que c'est toi qui vas dominer le combat, tu sais. Mhm. Mais on va faire de quoi d'intéressant. On donne un show, tu sais. C'est ça, puis genre, ça fait triper tout le monde. Ouais. Fait que pourquoi limiter ça? Ouais, Exact. puis souvent, on demande aux joueurs qui font des scènes comme ça qui se sont demandé le consentement entre eux. Ouais. Mhm. Puis s'il y a une nouvelle personne qui se rajoute, ben il faut qu'ils redemandent le consentement. Mhm. Tu sais, on demande à nos joueurs un peu de faire attention à ceci. Mais c'est ça, comme si on est deux grands amis ou si nous, au niveau d'amener un roleplay sur une scène, on va pas l'hésiter. Yeah. Ouais, c'est ça. Justement, dans le roleplay, ça vient souvent se rattacher au lore, justement, à l'histoire du monde, parce que, ben, mine de rien, ça alimente beaucoup de scènes. Ouais. Une chose qui prend beaucoup de place à Apocryphe, c'est les dieux. Fait que, je vous laisse expliquer, parce que c'est plus votre domaine que le mien, mettons. Ouais, ok. On a un panthéon de dieux. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on veut que les joueurs prient un dieu, de préférence. Vous avez le droit, si vous voulez, de ne pas prier de divinité, Ou d'en prier plusieurs. ou d'en prier plusieurs, mais l'intention, c'est que vous en choisissez un à laquelle vous allez dédier votre vie. On a 13 divinités, si je me trompe pas. Oui, puis leur existence est acceptée de tous. Ouais, donc c'est pas, disons, moi je prie, je sais pas moi, Valérion, dieu du mensonge, ben il y a pas quelqu'un qui va venir me questionner, non, Valérion n'existe pas pour de vrai, donc c'est vraiment des dieux qui sont connus de l'histoire, ils ont des traces dans l'histoire, puis ils ont du lore à être découvert bien sûr, là. Mhm. Et comment on a divisé le panthéon des dieux? C'est 4 dieux majeurs qui ont créé l'univers dans lequel on se trouve, selon l'histoire publique aux joueurs, Mhm. et 7 divinités mineures. Donc, ils sont souvent leurs enfants. Les enfants des divinités, il faut comprendre que c'est pas des enfants comme naturels comme nous les humains ont fait. C'est vraiment plus qui sont nés d'un événement fantastique. Donc, disons, une déesse a oublié une pépite d'or dans sa poche et l'a jetée par la fenêtre. Ben, hop, le dieu de la richesse est né. Donc, ça, c'est un résumé très rapide. Là. Oh, Mais ouais. oui. Chaque dieu et déesse ont leur propre domaine. Et on a décidé d'aller dans des domaines très larges pour permettre aux joueurs d'assimiler et d'interpréter le domaine comme ils veulent. Donc, disons, on a La déesse de la paix. déesse de la paix, Et oui, de c'est l'harmonie. vraiment le meilleur exemple. Déesse de la paix et de l'harmonie, ben, la paix, pour toi, ça veut peut-être dire ne jamais prendre une arme, ou ça veut peut-être dire prendre les armes et semer la terreur, le feu et le sang pour contrôler tout le monde, pour arriver à la paix. Mhm. Donc c'est vraiment, ça dépend de l'interprétation du joueur. Ouais. C'est ça. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais. J'aime quand même le concept justement d'interprétation que tu peux. Tu sais, c'est comme, ouais, sure, you see it like that, mais moi je le vois autrement, buddy. tu Puis sais. on n'a pas Exact. de good ou de evil ou de Mhm. neutral, c'est vraiment n'importe quelle divinité peut être vue comme un bien, un mal. Mhm. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec. Ouais. Mhm. Puis notre carte, très rapidement, est divisée en 4 grands pays. Mhm. Royaume, pays. ouais, Différents ouais. termes. Là, mais- Ouais. Ouais. Et chacun a son dieu majeur, on va dire. Là. Après, il va avoir des différentes divinités, les divinités mineures on pourrait dire, qui vont se propager un petit peu partout dans la carte. Mais ça veut pas dire, c'est exemple, tu crées un personnage qui vient de tel endroit, tu vas devoir prier ce dieu-là. Mhm. C'est vraiment à la création de la personne. Ouais. C'est ça. Mhm. C'est juste pour expliquer les systèmes politiques du coin, les Mhm. Ouais, croyances. Donc on a justement le royaume où le GN se passe. C'est le royaume de Sirena. Et le royaume de Sirena a été créé ou a été influencé principalement par la déesse Sirena, du même nom. Je sais que c'est What? mélangeant. Oui, oui. Donc la déesse du jour et de la justice. Donc c'est vraiment un royaume très
militaire, très pro-justice, honneur. Ça veut pas dire que t'es obligé, si tu viens de là, ça veut pas dire que t'es obligé de prier Sirena. Ouais. Mhm. Quoiqu'au dernier jeu, ça a changé Mhm. d'endroit. Oui. Donc, l'endroit jouable actuellement fait partie d'un pays. Et c'est le pays de Zurandor. Mhm. C'est pas nécessairement dans les documents, là, mais on va faire un bref Ouais. résumé sur notre page. Ça, c'est justement lié à la guerre qui s'est passée en Ouais. jeu. Mais c'est ça, Ouais. l'influence des scénarios. Ben, Ouais. des joueurs, là, tu sais, ils ont vraiment... Tu sais, on a fait un système complet pour que leur influence fasse vraiment la différence dans la balance. Mhm. Puis ils en ont profité au max. Ben vraiment, parce que ça, ce changement-là, assez monumental, on va se le dire. Là, tu sais, c'est carrément influencé par des joueurs. Tu sais, c'est selon leurs initiatives. C'est comme, ben, c'est vraiment... Ça va devenir Sirena ou Zurandor selon ce que vous faites. Puis encore, ils ont réussi à changer l'affaire. Fait que... Ouais. Chapeau. Chapeau! C'était une belle scène en général. Là. D'ailleurs, j'ai juste envie de mentionner le fait que ces genres d'événements-là, comme plus organisés, tu sais, souvent on disait des finales, même si c'était pas à la fin du GN. Non. Puis là, ben, c'est vraiment pas la fin du GN, puis c'est même pas fait de même. Mais les gens continuent à appeler ça la finale, ben, je pense que c'est hérité, entre autres, D'autres événements. d'autres événements, Ouais. c'est ça. Mais justement, ça rajoute une dynamique un peu différente. C'est comme, il y a une activité spécifique qui se passe. On essaie de le faire organique des fois, puis des fois, ben... Ouais, c'est ça. Ben, ce moment-là, c'était un peu difficile de le faire organique parce qu'on devait faire un champ de bataille qui se passe ailleurs, mais on Mhm. voulait quand même permettre aux joueurs, s'ils voulaient jouer vraiment leur personnage, ben, on a mis des initiatives en jeu de te faire recruter à la guerre et envoyer ton personnage au champ de bataille. Mhm. Bien sûr, si c'est en dehors de la région, ben, il n'y a pas d'immortalité. Mhm. Donc, il y avait le risque que tu puisses perdre ton personnage définitivement. Ouais. Tout à fait. Failli avoir une mort. Ouais. Ouais. Mais étonnamment, il y a eu vraiment plus de joueurs qui étaient Un qui personnage. étaient en leur personnage, qui voulaient aller au front. Donc, c'était Ouais. quand même impressionnant. C'est surprenant à quel point ils ont réussi à ne pas mourir. Oui! Ils ont Ouais. eu leur bonbon, là. Ouais. Fait que non, je pense que c'était intéressant comme activité parce que ça, des fois, de faire de quoi où est-ce que les gens décrochent de leur personnage, des fois ça enlève une certaine pression. C'est un peu comme, Ouais. admettons, dans certains GN, tu peux aller mobber, genre. Ouais. Ben là, c'est un peu comme à même titre que si tu vas mobber, c'est que t'as plus la pression de « Ah, mais là, si j'attaque telle personne, après ça, il va me revenir, puis là, il va y avoir une tension politique entre nos deux groupes. » C'est ça. C'est comme, Là, non, tu ça... sautes dans le tas. C'est ça, on va se taper ça à la gueule, là. Ouais, soldat numéro 47. Ouais. Exactement. C'est comme, oh non, je vais pleurer soldat numéro 47, mais je vais revenir en 48, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Fait ça. que, oh ouais. Ah, c'est cool. Fait que tantôt, Justin t'a mentionné les dates pour le dernier GN de notre saison. Mhm. Oui. Si jamais vous voulez aller voir toutes les informations pour retrouver justement les dates, puis probablement l'année prochaine, ça va être la même affaire. On est aussi au calendrier des GN d'Artisans d'Azur. Yes. Donc, c'est facile à trouver. Puis, sinon, comme d'habitude, les liens pour notre groupe Facebook, la page, tout ça, ça va être dans la description du podcast. Fait que... Tous nos fichiers, là, les règles, le guide d'artisanat, le lore, peu importe, c'est tout dans la section fichiers du groupe Facebook si vous cherchez. C'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez juste nous contacter par Messenger sur la page d'Apocryphe. Mais ça, t'as plus de chances d'avoir une réponse, tu sais, genre, mettons, moi, ça sert à rien de me texter moi, j'ai la misère avec mes messages. Fait que, éventuellement, il y aura un site web, ce genre de choses-là. Je remettrai le lien à ce moment-là. Mais pour tout de suite, par Facebook, tout fonctionne très bien. Fait que, ben, Justin, Nicolas, merci beaucoup d'être venu pour cette première entrevue-là à 4. Où est-ce que, ben en fait, il y a quelqu'un à mon côté. Yeah! Ça fait comme, ben, tu sais, on est toute la même gang, mais parfait, on fait ça différent. Fait que, merci, je suis content de vous avoir enfin reçus. Merci à toi. Ouais, merci. Puis, ben, nous autres, on va retourner travailler sur le dernier event pour faire une bonne finale de saison. Puis nous autres, on se retrouvera dans un prochain épisode de La Folie des Grandeurs. Merci. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quel GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts.
Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je vais vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.